Un pas symbolique parce que c'est que 4,7 km, bien sûr. C'est quand même 10 stations, c'est une jonction avec le département de la Seine-Saint-Denis. Mais c'est aussi le début d'une série d'inaugurations puisque la semaine prochaine, lundi, ça sera le T2 que nous inaugurons de la Défense à Besançon. Il ne faut pas oublier que le T1, notre projet, c'est de le prolonger d'une part vers le T2 dans un premier temps, et puis jusqu'à Rueil-la-Jonchère dans un deuxième temps. Donc nous aurons au nord une sorte de grande croix de tramway qui préfigure la grande croix du sud, vieux projet, qui avance avec le tramway T6 Châtillon-Vélizy, et puis le tramway Antony-Clamart qui desservira donc d'Antony à Clamart, voire jusqu'à Issy-les-Moulineaux. Donc en termes de projet de tramway, les Hauts-de-Seine sont très présents et très dynamiques. Les problèmes les plus difficiles que nous avons à résoudre sont les problèmes financiers. Le président Devedjian tout à l'heure a fait allusion à EOL. Nous attendons EOL, c'est très important pour nous parce que c'est un moyen de désengorger la ligne 1 et le RER A, donc l'accès à l'ouest parisien. Et pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles de ce projet. Les projets du Grand Paris, le financement de ces projets, nous sommes prudents. Nous avons été surpris de ne pas voir inscrit le milliard qui était prévu initialement dans la loi de finances. On nous a dit que c'est pour 2015. On va rester très prudent parce qu'on sait très bien que le contexte financier actuellement est relativement contraint et qu'il va falloir arbitrer. On parle du rapport de M. Ozannet sur le Grand Paris qui va essayer de voir si on ne peut pas phaser, si on ne peut pas mieux répartir. Et dans ce domaine-là, évidemment, l'ensemble de la région Île-de-France a des intérêts qui ne sont pas forcément convergents. On a un bon exemple aujourd'hui, 38 millions d'euros, 38,2 millions d'euros. Si on prend d'autres projets comme par exemple le tramway Antony-Clamart, ce n'est pas 25% de clés de répartition comme pour le prolongement du T1, mais c'est 66%. C'est-à-dire que le département des Hauts-de-Seine, conscient de l'enjeu que représentent les transports en matière de développement économique comme en matière de qualité de vie pour les habitants des Hauts-de-Seine, n'hésite pas à mettre les moyens nécessaires pour faire avancer les projets. Tout en finançant quand même le STIF. Tout en finançant le STIF, puisque la contribution du département des Hauts-de-Seine aux finances du STIF sont équivalentes à la contribution du département de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne réunis.